Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Kelly, art thérapeute. Bonjour Julie, bonjour. Aujourd'hui tu vas nous parler de 3 créations, donc oui. On t'écoute pour nous les présenter. Oui, donc ce sont des créations que j'ai pu faire moi dans mon propre processus créatif en art-thérapie. Je voulais parler, redire encore une fois qu'on n'est pas du tout à la recherche du beau. Non. Pour preuve. Là, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire qui est aussi avec la musique. D'accord. Donc là, on va tout simplement faire des petits points avec le rythme de la musique et comment on le ressent. Et ça permet vraiment de pouvoir extérioriser des choses et à l'aide de petits points de pouvoir voir quand est-ce qu'on a envie de s'arrêter, quand est-ce qu'on a envie de repartir. Et ça permet vraiment, avec une préparation en amont, de pouvoir appréhender sa feuille et son crayon autrement pour préparer à autre chose après. Très bien, puis j'imagine que le point peut être très léger et bien marqué si on a quelque chose qui nous... Voilà, on peut mettre d'autres formes de variations. Voilà, tout à fait. Et j'aime bien travailler donc en partant du point à l'intérieur et en extériorisant. D'accord. Et pourquoi pas l'inverse, évidemment. Pour rentrer à l'intérieur de soi-même et pourquoi pas aller dans une autre création après. Très bien, ok. Voilà, je voulais aussi parler de la technique d'humide en humide du docteur Oshka, qui permet en fait avec de l'aquarelle et avec une feuille humidifiée de pouvoir faire... alors nous-mêmes on est composé à plus de 70% d'eau, le fait de travailler avec de l'eau et de la couleur, ça fait vraiment écho et vibration en nous. Okay. Donc après, c'est un travail avec le orange et avec l'enfant intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui, pareil, c'est de l'aquarelle, c'est de l'eau qui bouge, c'est de la couleur qui bouge. Donc même si on a des intentions, les intentions, elles vont permettre simplement de donner l'impulsion. Mais après, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'inconscient et le travail de l'eau qui va bouger et qui va, où il y a des choses qui vont apparaître et dont on ne voulait pas forcément au départ. Ah oui, il n'y a pas de maîtrise de tout. Il n'y a pas la maîtrise de tout. C'est la surprise. Et c'est la surprise. D'accord. Et donc, en général, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et puis, cet enfant intérieur, on a envie de dialoguer aussi avec. Donc, pourquoi pas après partir en écriture. Exactement. Intuitive, et puis voilà, il y a tellement de choses à faire avec l'enfant intérieur. Oh oui, en tout cas se laisser surprendre par l'art-thérapie est quand même quelque chose qui a l'air de venir fréquemment. Si on nous parle, on le laisse. Oui, et puis donc comment mélanger la couleur, le collage, l'écriture, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime superposer. En art-thérapie, on fait beaucoup ça et ça permet... d'utiliser vraiment tous les bénéfices de chaque médium pour aller toujours plus loin, tirer le fil et toujours arriver à quelque chose dont on ne s'attendait pas. Et qui vient dire quelque chose. Voilà. Très bien. Là, c'est ce qu'on appelle un pantoum. Donc, c'est vrai qu'avec... vraiment tout le monde est capable en fait de faire une création avec un petit cadre de départ. Oui, on est d'accord, les points on le voit, c'est un petit cadre quand même. C'est un petit cadre, c'est-à-dire qu'il y a une invitation à la création. Après on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire que si on veut la transformer parce que soit on pense que non, c'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire, mais là on a vraiment envie de faire autre chose parce que voilà, ça a besoin de sortir comme ça. Et ben c'est très bien. Exactement. Et on accueille. Parler du pantoum, c'est quoi? Parce que tu l'as nommé, oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est le fait de mettre des lettres. Alors, on peut partir d'un mot qu'on aime beaucoup. On peut partir de son prénom. D'accord, oui, comme on faisait beaucoup au collège, moi je faisais beaucoup. Oui, tout à fait. Lettres, amour, et puis on part sur des... Et voilà, et avec chaque première lettre... On va partir soit sur un mot parce qu'on n'a pas envie de faire une phrase, soit sur une phrase et ensuite à la fin on peut tout lire et vraiment ça peut amener à une libération, avoir un petit peu ce que ça symbolise ce mot pour nous. Oui, et puis aussi à se connecter puisqu'avec l'écriture intuitive comme ça on se connecte à autre chose.
Et on s'ouvre, et on est surpris. Des fois, on voit avec le mot amour, il y a peut-être des mots désagréables, des mots qu'on ne s'attendait pas. Donc l'amour est peut-être lié à de la souffrance. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des surprises à tous les niveaux. Exactement. Très bien, très bien. Merci beaucoup Kelly pour ces informations et d'avoir montré aussi tes créations parce que c'est intime, mais ça nous permet aussi de rendre un peu plus concret, d'être dans la matière. Oui, avec la thérapie, on y est quand même assez souvent. Et d'ailleurs, c'est plus palpable. Et d'ailleurs, je pourrais vraiment rajouter que les créations appartiennent vraiment au créateur. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de montrer, et je le ferai jamais, de montrer des créations qui ont pu être faites avec les suivis. Bien sûr, c'est trop intime, ça se partage pas. C'est ça, et la création appartient au créateur. Très important. Très bien. Merci beaucoup Kelly pour ces informations. Merci Julie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.